Allô tout le monde, j'espère que vous passez un super beau temps des fêtes, que vous profitez bien des moments passés en famille. Et là, je vais vous parler d'une nouvelle série. Donc, c'est une mini-série en fait qui va être sur ma chaîne prochainement et je vais la mettre en petites sections. J'ai décidé de partir sur un concept un petit peu différent pour la mise en ligne. Donc, je vais vous faire une vidéo avec 5 diètes qui ont été populaires en 2018 et qui risquent de l'être aussi beaucoup en 2019. Donc, c'est des trucs que j'ai été chercher en fait dans la liste des diètes les plus populaires, les plus recherchées sur Google Analytics. Donc, en fait, c'est vraiment... c'est populaire plus aux États-Unis, je vous dirais, mais ça s'en vient bientôt ici, puis c'est vraiment des trucs assez douteux. Donc, je vais vous parler des 5 diètes, mais aujourd'hui, je vais vous parler plus principalement de la première. Et dans les prochaines vidéos de la série, je vais aborder les 4 autres diètes, donc une vidéo par diète. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de mettre un pouce en l'air à la vidéo pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Donc, je vais vous mettre un petit objectif à l'écran. Et là, vous allez pouvoir voir que si on atteint cet objectif-là, je vais vous partager la deuxième vidéo et on va faire de la même chose à chacune des vidéos. Donc, plus la vidéo va être populaire, plus je vais pouvoir me donner un coup de pied dans le derrière pour faire le montage et pour faire la mise en ligne. Au menu pour les 5 diètes, je vais vous dire les noms rapidement aujourd'hui pour vous mettre un petit peu en appétit. On a premièrement la diète verticale, ensuite on a celle qui s'appelle le Rapid Tone Diet qui est maintenant rendu Radiantly, j'arrive pas à dire ce mot-là, Radiantly Slim, et c'est un supplément. Ensuite on va avoir aussi la diète du docteur Stephen Gundry et après ça on va avoir la diète carnivore suivie par la diète Dubrow. Et là, c'est ça. C'est vraiment pas des diètes que je recommande, mais j'ai bien hâte de vous en parler un peu plus. Et on commence sans plus tarder avec la première diète. La diète verticale a été créée par Stan Efferding, qui est autrement aussi nommé Stan Rhino Efferding, parce qu'en fait, c'est un powerlifter vraiment très connu dans le domaine. Il a une très belle notoriété et je pense qu'il s'en sert d'une façon un petit peu détournée pour avoir du profit pour lui, parce qu'il vend beaucoup de choses. Je vais vous en parler un peu plus tard. Je trouve ça un petit peu dommage justement parce que c'est une diète qui est vraiment dirigée vers les gens qui font de la haute performance, donc du powerlifting, du bodybuilding, des sports vraiment de haut niveau. C'est vraiment pas si clair, donc je pense qu'il y a des gens qui vont quand même la suivre et qui vont être plus des gens qui font du sport plus pour le plaisir ou en tout cas pas nécessairement aussi extrêmes que eux. Pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est la diète, j'ai noté la définition selon Stan et il dit que c'est un cadre nutritionnel basé sur les performances qui commence par une base solide en micronutriments hautement biodisponibles qui soutiennent une structure de macronutriments facilement digestibles pouvant être ajustés spécifiquement pour répondre aux demandes de votre corps. Ça donne beaucoup de mots, beaucoup de théories, c'est pas très clair. Ben, en fin de compte, c'est une diète qui est contrairement à la diète horizontale qu'appelle, donc nous comment on mange avec plusieurs types d'aliments au même repas, on mélange les macronutriments entre eux, donc on mélange les protéines, les glucides, les lipides, on mélange les couleurs des aliments, on met aussi des aliments qui sont plus plaisir dans tout ça, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment bâtir son alimentation en fonction de remplir ses besoins en calories, donc pour pouvoir avoir le plus de calories possible pour vraiment combler ses besoins pour bâtir de la masse musculaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment prendre des aliments qui sont vraiment facilement digestibles, qui ne causent pas de problématiques intestinales, qui vont contenir, oui, les macronutriments, donc les protéines, lipides et glucides qu'il veut, mais je vous dirais que c'est vraiment basé sur certains aliments précisément, puis je vais vous dire justement les aliments à manger et les aliments à ne pas manger. Et la liste d'aliments à ne pas manger est vraiment très grande, je vous dirais. Donc, si on résume, ça ressemble un petit peu à la diète FODMAP, donc une diète qui permet de réduire les problématiques intestinales. Donc, si les gens ont des désagréments, ben c'est recommandé par les nutritionnistes normalement et ça prend un suivi nutritionnel. Mais ça ressemble un petit peu à ça, le FODMAP, mélangé avec le Clean Eating. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est une alimentation qui est basée exclusivement sur des aliments qui sont non transformés. Donc, ça ressemble à ça, mais en version extrême. Et là, on va avoir un focus sur la qualité des calories, donc choisir des calories qui proviennent de sources de meilleure qualité. Et selon Stan, toutes les calories ne sont pas égales, mais c'est sa théorie à lui. Je vous dirais que c'est pas nécessairement prouvé dans la littérature.
Pour les objectifs, c'est vraiment dirigé vers les sportifs de très haute performance, donc les powerlifters, les bodybuilders, les gens qui vont faire du sport de haut niveau, surtout en puissance. Il y a des gens très connus qui ont adhéré à la diète. D'ailleurs, Stan s'en sert un petit peu comme facette publicitaire sur son site web. Vous irez voir, c'est assez drôle. Il y a entre autres After Bjornsson, je pourrais pas penser son nom, mais c'est le gars qui fait le gros, la montagne, là, c'est comme ça que tu dis? The Mountain, dans Game of Thrones. Donc, si vous avez écouté la série sur Netflix, c'est ça, c'est cet acteur-là, donc qui est vraiment très gros, une très grosse masse musculaire, et les gens, bon, se filent là-dessus, hein, ils disent, il a réussi à avoir une belle masse musculaire, lui, avec cette diète-là, ça doit être parce que ça fonctionne. Peut-être pas, mais en tout cas, on s'en reparle. Donc, c'est vraiment clair que c'est pas fait pour perdre du poids, mais plutôt pour gagner de la masse musculaire. Et selon la théorie de Stan, on pourrait manger justement des aliments qui sont plus facilement digérables pour que les protéines aillent plus rapidement remplacer les muscles qui sont endommagés pour en créer des nouveaux et éventuellement avoir une plus grosse masse musculaire et une meilleure performance. Donc, c'est l'objectif principal de la diète. Il était aussi noté que le but, c'était d'optimiser la santé intestinale, corriger les carences en éléments nutritifs et en hormones, améliorer l'énergie, l'endurance et la récupération et instaurer un mode de vie qui est durable. Laissez-moi en douter un petit peu. Durable. Donc, le fonctionnement théorique, la diète verticale, c'est donc plus on s'entraîne, plus on a des besoins énergétiques élevés, plus on doit manger de calories. Hein? Vous voyez, verticale, c'est ça la définition. Donc, Stan, pour rendre ça un peu plus le fun, a décidé de choisir une belle liste d'aliments qu'on peut manger et des aliments qu'on peut pas manger dans la diète. Donc, il a choisi comme aliment de base le steak et le riz blanc. Hein? Fait que c'est ce que vous allez manger si vous décidez de faire cette diète-là pas mal à tous les jours et même à tous les repas, je vous dirais. Donc, c'est vraiment la grosse base. Je vais vous mettre peut-être une image à l'écran pour voir un peu les détails de comment c'est divisé. Mais c'est beaucoup de steak et beaucoup de riz. Et selon lui, c'est des aliments qui sont très riches en micronutriments, qui se digèrent très bien. Donc, ça devrait être quelque chose qu'on mange tout le temps. Et ensuite, il va ajouter certains légumes qui sont cuits. C'est important, et qui sont peu fermenticibles, donc qui causent peu de désagréments intestinaux. J'ai noté aussi qu'il y avait un petit peu d'œufs, des oranges, du yogourt grec et du bouillon de poulet, et le reste, c'est vraiment des petits trucs de temps en temps, mais c'est vraiment pas beaucoup d'autres variétés que ça. Et après ça, il n'y aurait pas de blé, donc ça, c'est des choses qu'on mangerait pas. On mange pas de blé, on mange pas de riz brun. Ça, c'est dangereux, le riz brun, parce que c'est riche en fibres, c'est difficilement digérable. Je vous dirais que c'est peut-être pas très logique. On n'aurait pas de café, on n'aurait pas d'huile végétale, on n'aurait pas de légumineuses et pas d'aliments sucrés, donc des aliments transformés en général, c'est sûr qu'on en a zéro. Et il n'y aurait aussi pas d'eau alcaline parce que ça augmenterait le pH sanguin. Ouais, c'est encore un un exemple de pseudo-science. Je termine en vous donnant les risques d'adopter cette diète-là pour que vous le fassiez pas parce que c'est super important, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, c'est clair que c'est pas une diète qui est appuyée par la science, c'est vraiment seulement des anecdotes de sportifs de haut niveau qui ont des situations de vie vraiment très particulières. Fait que ça représente pas vraiment ce que les gens normaux vivent. Je vous dirais aussi qu'il y a un très grand risque de virer complètement fou débile parce que là, on fait tellement de restrictions, il y a plus de plaisir, ça devient monotone. Donc, je vous dirais qu'à ce niveau-là, moi, en tout cas, ça me tente juste pas de manger juste du riz puis de la viande. Non, ça me fait pas plaisir du tout. Et ça comprend aussi beaucoup de viande rouge en général, et on sait que l'impact de la viande rouge sur la santé en général, c'est pas bon, surtout si elle est cuite sur le barbecue et qu'elle est grillée, calcinée. C'est hyper cancérigène, c'est vraiment pas une bonne idée. Et du point de vue écologie et aussi éthique, manger beaucoup de viande, c'est pas logique. On va enlever aussi les légumineuses et les produits à grains entiers, ce qui veut dire qu'on va avoir un peu moins de fibres dans notre alimentation et ces fibres-là peuvent agir à titre de prébiotiques, donc nous aider à avoir des meilleures bactéries intestinales, avoir une meilleure flore intestinale ou un microbiome en plus en santé. Et ça, on le sait que ça aide la santé à long terme au niveau justement de la santé intestinale, mais aussi de la santé cardiaque et de la santé au niveau de la prise de poids et tout ça. Donc, pourquoi on voudrait réduire toutes ces fibres-là? Peut-être pour une meilleure digestion, mais Caroline, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a besoin de suivre ça. Un autre risque, c'est vraiment d'aller couper toutes les huiles végétales. Pourquoi vouloir faire ça alors qu'on le sait que ça a un impact super bon sur notre santé cardiaque? Et il y a aussi les fruits et légumes qui sont presque tous retirés parce que ça cause des désagréments ou ça contient trop de sucre, fait que c'est pas bon pour nous. Puis moi, en tout cas, j'ai la dent sucrée dans la vie, fait que si vous m'enlevez mes fruits, je vais être vraiment très triste. Fait que je pense que ça convient vraiment pas à tout le monde, là. Et je m'étais aussi finalement noté que c'est un autre
problème avec la diète, c'est que ça me fait rire, c'est que Stan a un site web sur lequel il va vendre des guides d'alimentation pour suivre la diète verticale. Il va les vendre à un coût de 100$ par guide. Donc, d'après moi, il en a vendu quelques-uns. C'est sûr qu'il va savoir faire pas mal d'argent avec ça. Et il utilise aussi beaucoup de noms populaires, dont la fameuse athlète de CrossFit, Camille Leblanc-Bazinet, super populaire sur Instagram, elle a 1,3 million d'abonnés, puis il utilise aussi plein d'autres noms dans le domaine avec des quantités faramineuses de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, fait que c'est sûr que ça va devenir populaire éventuellement, puis je pense vraiment que c'est dangereux justement de voir une aussi grosse popularité d'une diète qui est fondée sur absolument aucune logique. Et on peut aussi voir que Stan va avoir un service de vente de repas déjà fait, et là vous allez rire parce que c'est tellement triste les repas. Ça coûte environ 10 à 12$ pour un repas, puis c'est quasiment juste de la viande puis des légumes, viande, légumes, viande, légumes, un peu comme du bro meal, tu sais la bro science, vous avez déjà entendu ça, mais c'est vraiment juste des repas classique avec un mélange de riz, de viande hachée puis des légumes à côté. Ça coûte rien à faire puis il vend ça 10$. Si vous êtes pour suivre la diète, au moins faites-le par vous-même. C'est vraiment pas compliqué de cuisiner ce genre de repas-là. Puis en plus, ça ressemblait vraiment à de la bouffe d'hôpital. Fait que je suis pas sûre qu'à long terme, ça donne le goût de suivre ça longtemps. Fait que je pense qu'il va y avoir ben des risques de binge, de troubles alimentaires puis d'autres problèmes de santé en lien avec les problématiques mentales. Fait que c'est pas mal ça pour ma première diète. Si vous voulez voir la deuxième, c'est le Rapid Tone Diet ou le Radiantly Slim, qui est un supplément vraiment très louche, mais qui contient des molécules un peu plus intéressantes. J'ai hâte de vous en parler. Fait que vous allez pouvoir liker la vidéo. Plus que j'ai de likes, plus que je vous mets la vidéo en ligne rapidement. Commentez si vous avez aussi d'autres suggestions de diètes que je pourrais analyser. Et j'ai bientôt l'intention de faire un nouveau défi. Fait que restez à l'affût dans mes stories Instagram. Je vais vous en parler et je vais vous impliquer un peu plus aussi dans mon prochain défi. Fait que allez voir ça aussi. Fait que passez un bon temps des fêtes et on se revoit bientôt. Bye!